Salut à tous. Alors ce matin, on reste dans le quartier d'Insadong et on va rejoindre Anaïs pour visiter le sanctuaire Jeonnyo. Je me suis rendu compte que je vous parlais beaucoup d'Anaïs et que je vous avais jamais dit qui c'était. C'est une amie que j'ai rencontrée l'année dernière qui est française et qui vit en Corée, à Séoul, depuis 7 ans si je ne me trompe pas. Donc elle connaît énormément de choses sur la Corée et sur les Coréens, leur système, etc. Donc c'est super intéressant de voyager avec elle. Moi j'adore. En tout cas on se tape des grosses barres chaque fois qu'on se voit. Elle tient un blog où elle vous donne plein d'informations sur toutes les sorties que vous pouvez faire. Elle précise vraiment, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais déjà fait la dernière fois, donc je vous le remettrai. Elle a aussi un YouTube avec son copain. Donc pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, il est dans mes suggestions. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, que ce soit son blog ou son vlog, parce que vraiment, elle vous donne plein d'informations. Et comme elle connaît plein de choses sur la Corée, c'est vachement utile. Voilà, donc du coup là, on y va, c'est parti, let's go! 빛으로 내게 단 목소리 입 맞추듯 몰래 너를 깨워 속삭임 살며시 열리던 꿈을 담은 네 눈빛 날 기다린 듯이 넌 미소 지었지 yeah. 너의 곁에 사뿐히 앉아 인사를 건네 아름다웠던 그대로 돌아가려 해 어느새 희미해져가는 기억을 따라 오늘 밤 널 데려갈게 하얗게 빛난 별들이 가득 쏟아진 설레는 이 길을 함께 걸어가 네 눈동자에 선명히 비친 잠든 이 세상이 눈뜨기 전에 아무도 몰래 Do it 밤새고 왕을 비롯한 제관들의 행렬 한 걸음 한 걸음에 조상의 은덕을 생각하는 마음을 엿볼 수 있다. 발걸음 닿는 곳마다 환히 펼쳐진 그 길 따라 너와 걷고 싶은 아름다운 밤 널 그리워하며 보낸 시간에 터널 지나 다시 너에게 돌아갈 기회를 준 거야 여전히 넌 기억 속 그대로 사랑스러운 목소리 새벽 같은 네 눈빛도 너의 작은 손등에 살짝 입 맞춤에 새로운 여행을 다시 시작하려 해 멀리 선명히 들려오는 서류를 따라 오늘 밤 널 데려갈게 하얗게 빛난 별들이 가득 쏟아진 설레는 이 길을 함께 걸어가 네 눈동자에 선명히 비친 잠든 이 세상이 뜨기. On vient de sortir du sanctuaire, ça nous a pris environ 3 bons quarts d'heure. Du coup, ici en fait, c'était là où venaient donc les rois, reines et autres personnes pour faire des offrandes aux anciens rois et anciennes reines en fait qui avaient vécu. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des petits films qui sont faits pour vous montrer comment étaient faits les rituels, etc. Et je sais qu'il y a certains rituels qui sont encore gardés aujourd'hui en Corée. Donc je trouve ça hyper intéressant. Là, il est 13 h, on a un petit peu beaucoup faim. Du coup, on s'est mis en route pour chercher un petit restaurant pour pouvoir manger. Ça va dedans? Oui. Bon, là on a fini de manger depuis un bon moment. C'était super bon franchement et pas très cher. Voilà. Du coup, on est toujours dans le quartier d'Insadong, enfin dans les alentours, et on va au temple Jogye-sa.
Bah alors vous allez me dire que je visite beaucoup de temples bouddhistes, etc. Mais il faut savoir que le bouddhisme en Corée, c'est vraiment hyper vieux. Il y a encore actuellement 23% environ, on estime, des Coréens qui sont bouddhistes et qui vont au temple, comme vous avez pu le voir. À chaque fois, j'avais toujours, dans chaque temple que je vous ai montré, il y avait toujours des personnes en train de prier, etc. Le bouddhisme, il s'est imposé en Corée, enfin il a été adopté en Corée à l'époque des 3 royaumes. Donc vous imaginez, c'était vers l'an 300 quoi. Donc il y a hyper longtemps, donc à l'époque tout le monde l'était. C'est pas une religion pour eux, c'est plutôt une manière de penser, de voir les choses. Mais c'est pas une religion. Voilà, je tenais vraiment à expliquer un peu les choses. Là, vous avez vu, on a fait des fleurs de lotus. C'était super cool. En fait, juste en face du temple, il y a une petite boutique bouddhiste qui voilà, qui paye pas de mine comme ça. On se dit, bah tiens, si on rentrait. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait des activités gratuites que l'on pouvait faire. Donc, il y a différentes activités. Nous, on a choisi la fleur de lotus. Mais voilà, et enfin, c'était super sympa. On est resté 40 minutes environ pour faire notre petite fleur de lotus. Le moine qui était avec nous elle était hyper douce, enfin toute calme, et du coup c'est hyper reposant. Là on vient de passer plus d'1 heure dans le calme, dans le repos, donc ça fait du bien. Bon, on retrouve la ville malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Du coup, avec Anaïs, on a décidé de partir à l'aventure dans les rues de Insadong. On ne sait pas trop sur quoi on peut tomber. Donc bon, nous on aime bien l'aventure avec Anaïs, donc là bon, on marche dans Insadong et puis dès qu'on voit quelque chose d'intéressant, on s'arrête. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il y a un moment déjà qui est passé. Du coup, on a marché pas mal dans les rues de Insadong. On s'est arrêté à la rivière Changgyeocheon. Et ensuite, on est rentré chacun de notre côté. Nous, on s'est un petit peu posé à l'hôtel. Et donc là, il est 20 h passées et on est à la recherche d'un petit restaurant. Voilà, parce que Léonore commence à avoir faim, moi moins, mais bon, Léonore avait faim, donc voilà. 이 국수 먹을 거죠? Bah écoutez, on a super bien mangé. Franchement, ce petit restaurant, moi j'adore. C'est un ami coréen l'année dernière qui nous l'avait montré. C'est super bon et pas cher. Là en tout, j'en ai eu pour 9000 won, sachant que j'ai pris un bibimbap, qu'on a pris des mandou et j'ai pris 2 œufs. Donc franchement, on est bien calé. Voilà, la journée s'achève pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à demain. Annyeong!